Salut à tous, c'est Johan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis encore au gymnasium à Héricourt, dans le bureau. Objectif du début de séance, déjà commencer par une petite analyse corporelle grâce à un outil que je vais vous montrer tout de suite. Objectif de la séance, travailler ma nouvelle séance PEC que je fais depuis 15 jours. Donc voilà, je vais vous expliquer ce qui a changé sur mon entraînement. Ça va être un petit peu quelque chose à la cool entre toi et moi, mais on commence par l'analyse corporelle. Je vous montre tout ça en détail. 73 kg juste ici, donc en gros je dois me situer autour des 72-72,5, on va prendre 72,5 pour la suite. Donc on peut voir sur le logiciel, ensuite sur l'ordinateur, que j'ai ma fiche client qui est juste là. Je vais rentrer le poids, tout ça, et on va passer à l'outil qui va me servir à faire cette analyse corporelle. Donc le fameux outil, c'est ça, de la marque eBiody, le modèle Biody Coach là. Hop, donc on a des différents capteurs qui sont présents dessus. Et ces capteurs-ci, je dois reposer ma main dessus. Deux doigts sur l'arrière ici, le pouce le long de celui-là, et ça le long du talon. Donc on est sur une mesure corporelle par impédance métrique. Et il n'y a plus qu'à, on connaît le poids, on connaît tout ça, et je vous montre la suite. J'ai la pince dans la main, on sait combien je pèse. J'ai enlevé ma chaussette, je passe un petit coup de chiffon humide dessus, j'ai humidifié ma main et j'humidifie l'arrière de ma cheville. Donc l'appareil va aller se placer sur la cheville juste ici. Moi, j'ai juste à me placer, je vais me rasseoir pour avoir l'équilibre. C'est bien placé ici, il n'y a plus qu'à. Je mets en contact du coup avec l'arrière de mon talon et on y va. Une fois que les petits bips verts sont en train de biper juste ici, je peux lâcher et on retourne sur l'ordinateur pour voir. J'ai mis tout ça, synchroniser la mesure et il n'y a plus qu'à attendre les résultats. Et comme je suis un petit malin, je vais vous laisser deviner mes stats en commentaire et je vous montrerai la suite de l'outil plus tard. Donc n'hésitez pas à me dire mon taux de masse grasse, mon taux de masse musculaire, etc. ce que vous pensez qu'il en est. Et je vous ferai quelque chose de très précis dans quelques semaines après normalement une belle transformation. Comme je vous ai dit, séance PEC, on commence déjà par un petit peu d'isolation avant de réellement commencer la séance, un peu d'intensification en pré-fatigue à la poulie basse. Du coup j'ai des temps de contraction à respecter au pic de contraction ou vers le haut, 3 séries pour me chauffer, 3 séries ensuite de travail. Je vous montre les séries de travail effectives. Un truc à pas oublier sur cet exercice-là, c'est la fonction principale du grand pectoral. Il est abducteur du bras, un temps inséré sur l'humérus ici. Son but, ça va être de ramener le bras vers l'intérieur. Donc même si on travaille avec de la poulie basse, on va quand même aller chercher vers le haut. Le but, c'est de ne pas aller chercher que vers le haut, mais de vraiment chercher quand même à rapprocher ici avec un mouvement diagonal pour garder la fonction principale du grand pectoral et éviter de trop travailler sur l'avant d'épaule. Donc pour ça, on bombe bien le torse. On essaie de chercher d'abord à resserrer avant de monter et ensuite ça se passe bien. Ok, c'est bon, les 3 séries de travail pour commencer sont faites en pré-fatigue. J'ai déjà les pecs explosés avec ça et on passe du coup au corps de séance. Objectif pour la suite, un bon vieux bench à l'ancienne, monter en charge tranquille. Je commence à 40 kg, je suis déjà bien échauffé au niveau des pecs grâce à l'exercice d'avant. Donc là pour la suite, j'enchaîne directement, je commence à 40 kg, je fais quelques reps, je monte en charge. Je vais pas mettre bien lourd, autour des 70 je pense, et puis voilà, et puis qu'à suivre. Faut savoir que je suis vraiment éclaté au bench, encore plus à la barre. Du coup là franchement si je fais mes 4 séries de 8 à 75 je suis content. Et c'est pas dit que je décharge pas à 70 pour la suite.
Ok, après une installation désastreuse parce que j'avais oublié un poids d'à côté et c'est 8 reps très poussives, je me sens pas de continuer à cette charge, je vais descendre un petit peu, retour à 70. Je considère ça comme un top 7, comme ma première série. Et à 70, je devrais me contrôler un petit peu plus au niveau de la technique et ça va faire le taf. Bon, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça a fini en petit MMA, pancras, sol, etc. avec 2-3 petits motivés. Au milieu de ma séance pec, du coup, ils sont là. On a terminé, j'ai pas filmé les rushs, c'était pas parti. Et je sais pas si cette vidéo là sortira. Si ça vous intéresse, dites-le moi, on fera des vidéos un peu là-dessus, ça peut être drôle. Et du coup, je vais reprendre mes séries de l'autre côté. Bon, en vrai, faut dire que l'enchaînement MMA au milieu de mes séries de développé couché, c'était pas la meilleure des idées du monde. Je commençais à perdre de la force. J'ai fait mes 4 séries de 8, une à 75, 3 à 70. Ça s'est plutôt bien passé. Manque de pêche quand même sur la fin. J'enchaîne quand même sur mon développé incliné. C'est là que je vais sûrement réduire un petit peu l'intensité par rapport à d'habitude. Enfin, la charge par rapport à d'habitude, mais on va essayer de maintenir une grosse intensité. Bon, bizarrement, sur cet exercice-là, j'ai un peu plus de jus que ce que je pensais, donc je vais essayer de remonter. Prochaine série à 30 kg dans 2 minutes. Oh, sur les dernières, on était vraiment sur un grind très dur. Ça c'est fait, j'enchaîne, je commence à arriver sur la fin de ma séance. On enchaîne du coup au cadre guidé pour la suite de l'entraînement. Simplement de l'incliner au cadre guidé. Je vais essayer d'avoir une trajectoire un petit peu plus haute pour augmenter l'étirement sur les pecs avec une méthode d'intensification. Pour la suite, je vous montre tout ça en image. Pour l'intensification, on est du coup simplement sur 8 premières répétitions avec la barre très haute, quasiment à ce niveau-là. Le but étant de retenir l'excentrique pendant 4 secondes et ensuite c'est du demi-amplitude partielle rapide sur un max de reps. Et là je peux vous dire que ça brûle, quand je commence à le sentir sur les épaules, c'est le moment d'arrêter. Donc en général, je fais pas plus que 4 à 6 répétitions là-dessus. Les gars, ça brûle. Heureusement que c'est terminé sur cette partie-là parce que là, j'en pouvais plus. Dernier exercice du coup pour les pecs, je passe à du développé, enfin de l'écarté serré au poulie. Vous allez voir, je le fais coucher et avec mes bras d'en-haut-temps. Le problème, c'est que je peux pas tendre les bras complètement en fin de mouvement, mais le but c'est de me concentrer sur la contraction en haut. Tant pis pour l'étirement, il faudrait que les poulies soient beaucoup plus écartées sur l'extérieur, mais je préfère ça que le faire aux haltères. Et comme je le fais jamais couché, d'habitude je le fais genre là, à la machine, je vais changer un petit peu et le faire comme ça.
J'ai oublié un truc, je voulais 3 secondes de contraction au pic de contraction en haut et franchement je pensais faire un peu plus de reps que ça. Donc je vais baisser la charge et me concentrer là-dessus sur les prochaines séries pour terminer correctement. Bon, la prochaine fois je prendrai peut-être un jour de repos avant de reprendre ma semaine comme c'était prévu. Je crois que le MMA ça m'a bien claqué aussi au niveau des pecs, la séance juste avant là. Donc les 3 secondes de contraction, même en déchargeant, j'ai du mal à les maintenir. Je vais essayer de rester quand même sur ça une dernière série juste pour faire honneur, faire un maximum et on aura terminé pour les pecs. Il me restera mes abdos de mon côté et puis voilà. Bon, pour la suite, on n'est pas sur les meilleurs abdos par rapport à ce que j'aime bien faire d'habitude et puis simplement c'est pas les meilleurs abdos du tout, mais j'ai quand même envie de faire un petit peu d'abdos là-dessus, simplement pour changer. Déjà d'habitude je fais pas les abdos, donc tant qu'à faire dans mon nouveau programme j'ai des abdos. Ouais, je sais vraiment pourquoi j'aime pas ces abdos-là. Du coup, ça a tendance à vachement engager le droit antérieur de la cuisse et le psoas qui sont des fléchisseurs de hanches. Et tu as besoin un petit peu de cette flexion de hanche pour te maintenir avec les boudins en coiffant les pieds. Seulement si tu t'arranges bien pour avoir un bel enroulement de la colonne vertébrale, comme je le fais, et je le fais, vous avez vu sur les vidéos, en 2 amplitudes différentes, une plutôt courte, une en extension, en rentrant le ventre, et ben vous vous concentrez bien, mais il faut être vigilant là-dessus parce que sinon on a tendance à remonter vraiment trop avec l'effort des jambes et c'est désagréable sur cet appareil-là. Moi en attendant, j'ai terminé, j'ai rien d'autre à vous dire, c'était une séance assez cool, même s'il a été décousu au milieu pour le MMA. Je vous fais pas de topo, on est le week-end, j'avais envie de tester cet entraînement-là. Je pense que je peux mettre beaucoup plus d'intensité, augmenter mes charges et tout si je le fais bien frais correctement. Et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez voir des séquences de MMA à mon humble niveau, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Joe Training. N'oublie pas, l'essentiel pour commencer, c'est de commencer.